Si tu me suis et que tu connais cette intro, tu as comme d'habitude en barre d'infos la minuterie pour passer l'intro. Et si tu me découvres, eh bien bienvenue, je suis heureuse de t'accueillir sur ma chaîne. Dans ces podcasts, je partage ma vérité, mes pensées de l'instant et je ne prétends en aucun cas détenir la vérité. Tu es libre de penser par toi-même et surtout, je t'y encourage vivement. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, les livres et carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement, tout est expliqué en barre d'infos sous cette vidéo. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, eh bien, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Et également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors, eh bien, si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien. Cultivons ensemble la bienveillance pour ce nouveau paradigme. Bienvenue sur Cultive ta graine, le podcast qui réveille. Je suis Aurore Marchesi, éveilleuse de conscience, killeuse de normalité et fondatrice du voyage SEM. Je te partage dans ces podcasts toutes mes vérités de l'instant ainsi que mes différentes prises de conscience afin que tu puisses toi aussi partir à la découverte de toi-même. Je te remercie pour ton écoute et je te souhaite un bon voyage. Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode et dans cet épisode, je vais te partager un message que j'ai reçu, extrêmement extraordinaire, je trouve. Il y a quelque temps, j'étais donc en train d'essayer de m'endormir et puis là, je reçois un merveilleux message et donc je me suis levée. J'ai vite écrit tout ce qui venait. Voilà, donc c'était tellement profond. Alors, je ne sais pas comment tu vas interpréter ce que je vais te lire, mais moi, je vais te partager, bien sûr, comment moi je l'ai interprété. Si eh bien, tu veux juste voir ce qu'il a résonné en toi, eh bien, tu peux juste écouter ce que j'ai écrit et arrêter le podcast et voir avec toi-même et pourquoi pas peut-être plus tard revenir voir voilà, ce que j'ai pensé. Mais le message part de lui-même et il n'y a pas besoin d'entendre tout ce que je vais dire, sachant qu'en fait, je ne sais pas ce que je vais dire, vraiment. Et il se peut que genre, je fasse un très grand podcast, parce que tu sais, quand je dis oui, je viens juste faire un petit truc, bon, hein, ça marche pas trop en général. Donc, bref, je vais te lire ce message-là je l'ai trouvé juste extraordinaire et il fait tellement écho à des trucs que j'ai vécu. Donc si tu me suis, tu sais que j'ai lancé la série À cœur ouvert, qui sont des podcasts où je me livre, donc à cœur ouvert. Et dans tout ça, il y a cette notion où en fait j'ai touché le bonheur absolu de n'avoir absolument rien, sachant que j'allais avoir tout, et etc. Et vraiment, c'est juste extraordinaire. Mais là, voilà, la façon dont ils me l'ont partagé, c'était encore plus beau. Donc bref, je te lis. C'est à partir du rien que l'on rencontre le tout. Si je n'ai plus rien à perdre, alors je ne peux que gagner. Si je ne suis rien, alors je peux tout être. Si je n'ai rien, alors je peux tout avoir. Lorsque l'on accède à cette dimension du rien en étant juste cette pure conscience qui ne sait rien, alors elle accède au tout qu'elle est. Lorsque je suis heureux, quand juste je suis, quand je ne possède rien, quand je ne cherche pas à recevoir, alors je peux tout avoir et être heureux avec ce tout, dans la conscience que je ne suis rien. Et que donc, si je perds le tout que j'ai reçu, je sais qu'il reviendra, car en retournant au rien, on retourne au tout. Écoute, je trouve ça extraordinairement beau et de putain de puissant de ouf. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais écoute, voilà. J'ai trouvé ça magnifique, sachant que c'était tellement profond en moi. C'est-à-dire que j'ai eu en fait ce truc de... je sais pas comment trop je suis en train de m'organiser là dans mes podcasts. Donc bref, je crois que je vais garder ça pour plus tard. Mais bon, j'ai accédé au bonheur. Ce bonheur m'a fait très très peur. Parce qu'en fait, vraiment,
dans cette déconstruction de l'ego, etc. Alors, je ne sais pas à quel moment je sortirai ce podcast. Je ne sais pas qu'est-ce qui sera sorti avant, après. Bon, parce que je suis un peu dans l'élan, je suis un peu dans le flow de OK, je te partage à cœur ouvert et tout ça. Et donc, je sais pas trop. Mais dans, en gros, la déconstruction de l'ego que je vais te partager ou que je t'ai partagé, je ne sais pas trop. Et puis, ce côté toucher au bonheur de n'avoir rien, en fait. Lorsque, en fait, j'ai commencé cette déconstruction de l'ego, c'est pas moi qui ai cherché ça s'est fait tout seul parce qu'en fait, bah, tu te rappelles de tout, tu vois, et dans ce tout, bah, en fait, tu te rappelles que t'es rien parce que t'es tout. Et j'ai accédé au bonheur, justement, de ne rien avoir et en fait, d'être heureux avec absolument tout. C'est-à-dire que quand tu te connectes au rien, mais si je ne sais rien, je peux que apprendre. Si tout le temps je suis là, bah, je sais, bon, bah, si je sais, je peux plus apprendre parce que je suis fermée au savoir vu que pour moi je sais. Alors que si je ne sais rien, bah, en fait je peux tout recevoir, je peux tout apprendre. Parce que donc le vide n'existe pas, le vide est rempli de plein. Il est plein de quoi? Il est plein de vide. Mais ce vide, il n'est pas vide, il y a de l'énergie en fait dedans. Donc en fait, le vide n'existe pas parce que tout est énergie. Et même aujourd'hui, scientifiquement, c'est prouvé. Hein, si voilà, on met la main au microscope, on se rend compte qu'il y a des atomes dans les atomes, il y a nanana, et on se rend compte que en fait, eh bien, il n'y a jamais de vide, il n'y a que de l'énergie. Mais donc en fait, dans cette énergie, il y a le tout, mais en même temps, c'est de l'énergie, donc là, comme ça, il n'y a rien. Mais donc, il y a tout. Je ne sais pas si tu me suis dans mon explication. Mais donc, c'est tellement puissant, parce que si tu décides que tu n'es plus rien, je ne suis pas extraordinaire, je ne suis pas un papa, une maman, je ne suis pas... Bien sûr que si on est, ok, mais je ne suis pas ça. Je suis au-delà de ça. Je suis pas juste une étiquette, je suis pas juste un prof, je suis pas juste euh, une coiffeuse, un ingénieur, bref, qu'importe l'étiquette qu'on se met, on est au-delà de ça. Donc quand tu n'es plus ça et ça, bah, du coup tu peux tout devenir. Quand tu dis plus que quand tu dis pas que tu es timide ou que tu es ci ou que tu es ça, bah, donc tu peux tout devenir. Parce que si tu n'es rien, tu peux absolument tout devenir. Si tu ne possèdes rien, si j'ai pas de maison, si j'ai pas de, si j'ai pas de, si j'ai pas, si je possède rien matériellement, je ne peux que avoir, parce que si j'ai rien, je peux que avoir. Et donc quand on se connecte à ce rien et qu'on arrive à être heureux dans le rien, qui est en vérité le tout, à ce moment-là, quand on est heureux là, dans ce rien, dans la conscience qu'on est le tout, on peut alors manifester et absolument tout avoir. Et quand je dis tout avoir, bien évidemment, je parle de l'élan du cœur, pas de l'élan de l'ego qui veut la grosse maison, la grosse voiture, et etc. Je ne parle pas du tout de ça. Je parle de cette abondance. Alors moi, quand je parle d'abondance positive dans toute sphère de vie. Parce que pour moi, j'ai cette croyance qu'on est tous dans l'abondance, mais bien souvent, avant qu'on chemine, on est plus dans une abondance de manque qu'autre chose. Et une abondance de manque dans toutes les sphères de notre vie finalement, ou presque. Mais voilà, il y a beaucoup cette notion de manque en tout cas. Donc l'abondance, il est là, mais l'idée c'est d'avoir de l'abondance positive, positive dans toute sphère de vie. Et donc l'abondance, c'est d'avoir les bonnes relations, des relations qui me nourrissent. Ces relations, si elles me nourrissent, c'est que j'ai un amour inconditionnel et pas un amour attachement. Donc je ne suis pas attachée aux gens. Si j'ai compris cette notion de l'amour inconditionnel et pas conditionnel, donc je ne suis pas attachée. Mais c'est challengeant, parce que si je ne suis pas attachée, c'est que je ne tiens pas à toi.
Parce que si je tiens à toi, je te tiens, donc je t'attache. Et alors que l'amour inconditionnel, c'est au-delà de ça. Mais on n'a pas appris à aimer avec cet amour-là, on a appris à aimer avec un amour attachement. Donc tout ça, bien évidemment que c'est un chemin. Mais si donc je suis connectée à ce rien, si je suis heureux, heureuse dans ce rien, et que donc j'ai la foi et cet amour inconditionnel et cette sagesse à l'intérieur de moi, et qu'en connectant ce rien, je sais que je suis en train de connecter à ce tout, et que je manifeste à chaque instant en étant connecté avec ce tout, dans la foi que j'aurai toujours absolument tout ce dont j'ai besoin à chaque instant, et l'abondance, c'est d'avoir ce dont on a besoin à chaque instant. Et par conséquent, si j'ai besoin de quelque chose, eh bien, je vais le manifester. Si j'ai un envie, un désir, un rêve, je peux le manifester. Par exemple, j'ai trop envie de sauter en parachute. Je rencontre quelqu'un, je suis l'élan de mon cœur qui me dit ah ben là ce soir j'ai envie d'aller à tel endroit au resto ou tiens à ce moment-là il y a une copine ou un ami qui m'appelle et j'ai l'élan, je sens que ouais je vais y aller. À ce moment-là il y a d'autres amis, je rencontre une personne qui me dit ah ben je fais du parachute et je sais je saute en tandem et tout ça. Ben écoute ça te dit la semaine prochaine ben, quand on n'a qu'à sauter ensemble je te fais sauter. Non, 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 c'était non, parce que dit dans un autre sens, ça aurait pas donné la même chose. Bref, soyons sérieux. C'est un thème qui est sérieux, s'il vous plaît. Et donc finalement, tu vas pouvoir faire ton désir, tu vas pouvoir réaliser ton rêve sans avoir eu finalement d'argent. Tu as attiré à toi une opportunité de. Donc aujourd'hui, moi j'ai la croyance que l'argent, en fait, en soi, l'argent palpable, en vrai, on s'en fout. Parce que l'argent, il est partout et sous toute forme. Donc, ça, c'est une illusion terrestre, d'être humain. Mais donc, absolument tout, tu peux te connecter à absolument tout. Mais dans cette pure conscience, et cette sagesse, et cet amour inconditionnel, et cette foi, parce que si tu viens à posséder tout ce que tu désires, tu sais que si tu le perds, tu pourras à nouveau le retrouver parce que c'est en connectant au rien que tu as le tout. Mais surtout, c'est en connectant à cette foi, cet amour et cette sagesse. Quand il n'y a que ça qui existe, ben, en fait, tu connectes au tout qui est le rien et au rien qui est le tout. Mais ça, c'est uniquement dans un cheminement de je ne suis pas attaché à. Parce que si je n'ai rien et que je commence à avoir tout et que je m'attache à ce tout, pensant que ce tout m'appartient, alors je m'éloigne du rien et je commence à m'attacher au tout. Et dans ce cas-là, on est là dans une histoire d'ego de l'être humain, celui qui est conditionné, etc. Parce que notre être profond, notre âme, elle sait que rien ne nous appartient, que ce soit une personne, un bien matériel ou quoi que ce soit, rien ne nous appartient. Donc si je suis détachée d'absolument tout, si je connecte au rien, je sais que quoi qu'il en soit, je connecte au tout, et ce tout m'amène au rien, et ce rien m'amène au tout. Parce que c'est comme une polarité en fait. Il y a une pièce qui est rien, l'autre pièce qui est tout, mais c'est ces deux réunis qui forment l'unité du tout et du rien. Parce que cette énergie, elle est partout et elle est le tout, mais en même temps, elle est le rien, dans le sens où l'énergie devient une forme et à ce moment-là, elle devient quelque chose, mais au départ, elle n'est rien, parce qu'elle est tout. J'espère que tu me suis, parce que dans ma tête, c'est super clair, mais je ne sais pas trop comment je le transmets en fait. Et en vrai, c'est super puissant. En vrai, c'est super puissant. Et d'ailleurs, dans tout ce que je partage et tous les projets que j'ai, etc.,
j'ai j'ai vraiment ce truc d'amener à cette notion du rien. Moi, j'ai pas envie de faire des formations, tu vois. Bon, alors, à l'heure d'aujourd'hui, peut-être que, écoute, dans 10 ans, je ne sais pas, j'aurais peut-être changé d'avis, j'en sais rien. Mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, et j'espère, parce que il y a une part de moi qui me dit quand même que c'est de l'ego. Et quand je parle d'ego, c'est pas que c'est mauvais. L'ego, moi, je le vois comme l'être humain, en fait. C'est l'être humain. Et l'être humain, il pense que. Mais en fait, l'abondance, pour moi, c'est un tout. Et c'est au-delà de juste de l'argent, tu vois. Et donc, moi, je préfère t'aider à être heureux dans ce rien, à vraiment reconnaître absolument toute la gratitude et le bonheur de ce rien, bien sûr en se dépouillant et en enlevant les couches de notre oignon entre les blessures, les croyances, les conditionnements, etc., qui nous empêchent d'accéder à ce tout. Mais c'est pas je vais t'aider à avoir la réussite, la gloire, l'abondance financière, etc. Non, c'est se connecter au rien, dans l'amour, sans attachement. Parce qu'à ce moment-là, tu vas pouvoir connecter au tout. Mais c'est un cheminement, on est d'accord. C'est parce que parfois, quand on dit les choses, ça paraît tout beau. Mais moi, j'aime bien ramener à la réalité, c'est un cheminement, c'est un process. Personnellement, j'ai touché au rien. Ce rien, il m'a, il m'a chamboulé. Et donc finalement, j'en parlerai pas dans ce podcast parce que ça va faire trop d'informations et, et c'est déjà assez intense ce que j'ai dit. Enfin, en tout cas, moi, je trouve. Donc, je vais pas partir sur ce sujet. Mais justement, il y a Coco, comme je l'appelle, hein, mon ego. Comment ça, en fait? Tu peux pas te satisfaire de ça. Parce que nous, en tant qu'êtres humains, on veut la belle maison, on veut la belle voiture, on veut les voyages, on veut ceci. Tu ne peux pas te contenter de rien. Sauf que, oui, mais regarde comme ce rien, il est absolument beau. Regarde comme dans ce rien, on est heureux, mais avec cette foi et ce truc de, mais on peut absolument tout avoir. Mais là, à ce moment-là, quand je vis ça, je suis peut-être dans le rien, eh ben c'est ok. Et genre, je kiffe et je suis heureuse dans le rien, mais je sais que tout change. Et je sais que je vais aller vers ce tout, parce qu'en aimant ce rien, j'aime déjà ce tout. Parce que si j'aime ce rien, et que donc je ne suis plus dans la recherche de je veux tout, ça veut dire que j'aime ce rien, et ce rien devient mon tout. Donc forcément, j'accède au tout. Et parce que j'aime ce rien qui est devenu mon tout, il m'amène à un plus grand tout. Parce que, étant donné que le vide n'existe pas, le rien n'existe pas, dans le sens où c'est de l'énergie, qui devient ce tout? Donc à moi, qu'est-ce que j'en fais de cette énergie pour accéder au tout? Je te jure que c'est super puissant. N'hésite pas à me dire en commentaire si tu as compris ce que je voulais dire ou si tu n'as rien compris. Si tu trouves toi aussi à quel point c'est puissant, c'est vraiment puissant. Et puis si toutefois tu as besoin de prendre du temps pour laisser infuser ce message, eh bien voilà, n'hésite pas à revenir me voir si tu y penses et si le cœur t'en dit pour me remettre un commentaire et de voir comment il a infusé. Si peut-être là tu veux pas voilà, interagir tout de suite là dans le feu, mais que tu préfères laisser ce feu en toi. Et si tu trouves que c'est intéressant et impactant, n'hésite pas à partager ce message. Quand on reçoit des messages, bien évidemment, ce n'est pas pour les garder pour soi, parce que ça c'est l'ego qui voudrait faire ça, n'est-ce pas? Et je suis sûre que d'ailleurs, ce que je te partage, au fond, il y a une part de toi qui sait que, mais oui, mais tellement c'est ça. En tout cas, moi, c'est ce que ça m'a fait. C'était, mais, oh putain, mais c'est puissant, mais c'est puissant pourquoi? Parce que putain, mais c'est tellement vrai, c'est tellement ça, c'est ouf. Enfin voilà. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi et à bientôt. Bye bye.